Coucou. Hello toutes. Eh bien nous revoilà pour la 3e fois, mais là pour une vidéo que vous avez demandé toutes et tous, non c'est toutes plutôt, C'est toutes quand même. pour un chignon banane, le Voilà, chignon banane classique banane. de Benoît. Voilà. Voilà, donc et puis quelques réponses à vos questions. Voilà, eh bien visionnez bien cette vidéo. Par le chignon basique, le chignon banane. Voilà, si vous avez une soirée, bon, effectivement, pour un chignon banane, faut avoir une longueur comme Nicole. C'est une longueur qui est parfaite, voire même un peu plus long. Ce qui est plus difficile avec un chignon banane, c'est si vous avez un dégradé qui est intense. Nicole, elle a un dégradé qui est là, mais bon, je vais pouvoir faire une banane. Si vous avez un dégradé qui est trop prononcé, c'est quand même difficile parce que la banane, voilà, c'est une structure qui est quand même plate derrière. Il faut que tout le cheveu tienne en un rouleau. Si vous avez un dégradé trop fort, bah, automatiquement, va falloir tricher, va falloir séparer la zone du dessus. Donc, admettons que vous avez un dégradé, vous visez pointe-oreille, vous prenez la pointe de vos oreilles, vous la séparez en deux. Cette partie-là, vous vous en occupez pas, vous l'attachez parce que votre dégradé se trouve dans cette partie-là. Ici, vous avez vos cheveux longs. Vous crêpez cette partie-là et vous montez votre banane. Ensuite, vous lâchez cette partie ici et vous prenez des petites mèches, vous piquez. Voilà, c'est, je vais vous montrer, ça sera plus facile. Alors, la banane. Donc, la banane, vous avez tout un côté où vous vous sentez plus à l'aise. Moi, je me sens plus à l'aise si je le fais partir à droite. Voilà, il y a d'autres personnes qui sont gauchers, ça sera à gauche. Voilà. Le secret de la banane, c'est d'abord de crêper le cheveu. Il faut crêper. Alors, le crêpage, pareil. Je vois beaucoup de personnes qui crêpent comme ça. Non, surtout pas. Vous prenez le cheveu, vous mettez votre peigne à mi-hauteur, vous enfoncez une fois, 2 fois, 3 fois. Mais la pointe, vous la gardez toujours dans votre main. Et quand vous lâchez, ça tient. La pointe, faut jamais la crêper, vous bousillez votre cheveu. Donc là, pareil. Vous mettez ici, 1 virgule, 2 virgules, 3 virgules. Et vous descendez ainsi de suite. 3. Toujours 3 fois. 1, 2, 3. On entend le bruit qui crisse du cheveu, j'adore. 1, 2, 3. Une fois que c'est crêpé, vous prenez la laque. Surtout pas, vous laquez pas vos pointes. Vous soulevez la racine et vous envoyez 2-3 petits jets en racine. Et c'est tout. Tu es très belle comme ça. Ensuite, avec une brosse, pas avec un peigne. Avec une brosse en bois. Ah oui, d'accord. Comme ceci, ou les brosses on dit pneumatiques. C'est des brosses voilà, mais souples, pas quelque chose de dur, pas des brosses crabes. Et pour enlever le crêpage, vous prenez votre brosse et vous balayez comme ça. Donc le geste, c'est comme ça. Vous prenez toujours la pointe et vous enlevez. Et on commence à faire partir le cheveu dans le sens de la banane. Et on caresse. Je tire pas, je tire pas du tout comme une brute. Hein. Je caresse le cheveu. Voilà. Et on fait partir dans le sens de la banane également. Donc, dans votre nuque, vous allez faire comme ça, avec cette main-là, vous poussez ici, et avec cette main-là, vous caressez là. Et vous vous arrêtez ici, à mi-cou. Voilà. Est-ce que tu veux que je monte comme ça? Voilà. Tac, vous voyez que la banane, elle commence déjà à se dessiner. Voilà, c'est bon, tu peux te retourner. Je vais donner un petit coup de laque. Voilà. Ne mettez pas beaucoup de laque, parce que si vous devez retravailler, c'est moins galère pour vous après. Mais honnêtement, la Elnet, quand je fais des chignons au salon, moi je fais toujours avec cette laque là parce qu'elle est facile à retravailler. Je trouve aussi. Voilà.
Donc ensuite, au niveau des pinces à chignon, c'est pareil. Quand vous êtes blonde, brune, en commerce, il y a des pinces à chignon qui ont des couleurs. Si vous êtes blonde comme Nicole, ne prenez pas des pinces noires, parce que ça se voit, c'est pas beau. Vous êtes brune, pince noire. Vous êtes blonde, eh bien il y a des pinces qui sont marron. Ou même vous pouvez en trouver des blondes, des jaunes, et ben c'est nickel. Donc, vous prenez ces pinces là pour faire tenir une banane d'abord, parce que ça c'est des pinces plates. Donc vous continuez à faire votre banane, et à 1000 coups, vous enfoncez en bas, et vous montez, et vous lâchez. Vous en prenez une deuxième, vous l'ouvrez, et vous la faites chevaucher, pas une ligne droite. On en met encore une, donc moi j'en ai mis 4. Voilà. Voilà. Vous voyez, chevaucher. Une à gauche, une à droite. Une à gauche, une à droite. Faut jamais mettre une ligne droite. Voilà. Et maintenant, je vais monter la banane. Tu veux que je le retourne? Non, c'est bon pour moi. Donc là, c'est le côté technique. Alors, donc voilà, on est comme ça. Donc là, vous vous retrouvez avec une masse de cheveux. Donc vous voyez, le dégradé, il commence à partir d'ici. Vous mettez un doigt au milieu, donc là où il y a les barrettes, et vous enroulez la banane autour de votre doigt. Vous prenez avec les autres doigts, la queue restante, et vous vrillez en montant. Tac. C'est des pinces, des épingles, comme on dit. Voilà. Vous en mettez une à la base, une au milieu et une en haut. Comme ça, vous pouvez dégager vos mains et continuer à travailler votre chignon. Voilà. Et là, c'est les petites finitions que vous faites. C'est bon. Donc on s'assure que les volumes... C'est pas grave parce que je vois pas. Fais voir les volumes. On monte, on monte, on monte. Et on monte. Et le chignon banane est fini. Alors, je te laisse te tourner. Voilà. Et vous voyez son dégradé, donc il est ici. Je l'ai fixé avec la laque. Mais après, rien ne vous empêche de défaire un petit peu des mèches et de les placer derrière votre oreille droite. Là, je vais mettre. Voilà.
Voilà. Le plus important dans un chignon banane, c'est vraiment que le lissage doit être bien fait. Voilà, c'est le plus important, c'est le secret. Voilà. Donc pour faire un chignon banane, ce qui est bien, c'est de se laver les cheveux la veille. De ne pas se laver les cheveux le matin même et de faire le chignon banane tout de suite après parce qu'il va glisser. D'accord. Il faut quand même qu'il y ait un peu de sébum en racine qui soit là pour fixer le chignon. Voilà. Donc rien après ne vous empêche à laisser tomber des petites mèches. Vous les bouclez un peu au fer. Ça après, au niveau du contour du visage, il y a plein de choses sympas à faire à la maison. Mais je trouve quand il y a en plus il y a des mèches blondes, qu'il y a des mèches de couleur, la banane ressort beaucoup. Ouais. Voilà. Écoute. Plus pour les femmes qui ont vraiment les cheveux longs, c'est-à-dire une longueur vraiment à peu près vraiment en dessous des épaules, et qu'elles veulent faire un chignon banane. Il existe des crépons. Alors maintenant, il y a eu beaucoup de termes. Il y a eu crépons, boudins, maintenant on les appelle les donuts, parce que quand on les plie et qu'on les ferme, ça fait comme un donut américain, là, les beignets là, qui mangent. Voilà. Donc vous enlevez l'épingle, vous le mettez en long. Donc vous faites le même procédé que j'ai fait au début. Donc vous crêpez, vous lissez, vous commencez à faire partir dans le sens de la banane. Une fois que vous vous retrouvez avec vos cheveux tout de ce côté, vous mettez votre donut en long au milieu de la chevelure. Vous roulez la pointe comme si vous mettez un bigoudi de mise en pli. Et vous roulez le donut comme ça jusqu'au milieu. Vous l'attachez ici avec des pinces et vous lissez vos mèches par-dessus. Et au moins vous avez la banane qui est dessinée avec ceci. Mais c'est vraiment pour les femmes qui ont les cheveux très longs et pas dégradés. D'accord, d'accord. Petite astuce pour la maison. Voilà, on a une belle annonce à vous faire. Voilà, une rencontre. Une rencontre à Lyon. Le samedi 25 novembre. Voilà. Et ça sera dans le salon de Benoît. Voilà, à Lyon. Pénacoiffe, dans le 10e arrondissement. 20 rue Vaubecourt. 20 rue Vaubecourt. Ouais. Voilà. Alors là, c'est une rencontre. Alors, c'est une rencontre que nous vous proposons, mais rien que pour vous rencontrer, hein, pour faire des échanges de conseils aussi, parce que là... Voilà, parce que là, moi, je pourrais vous voir. Ouais. Et si vous avez des questions sur... alors moi, sur ma partie, sur les cheveux, couleur, tout ça, volontiers, je vous réponds. Par contre, voilà, je ne vous coifferai pas ce jour-là. Non, bien sûr. Voilà, je veux profiter de vous, je veux profiter de... Bien sûr. Donc, ce sera des conseils. Et moi, c'est pareil, si vous avez des envies de connaître quels sont les soins les plus adaptés ou qu'est-ce que vous pouvez faire comme maquillage, ben je serai là. Non pas pour vous maquiller non plus, ni vous faire un soin complet. Nous allons nous voir pour échanger, mais par contre pour vous donner des conseils. Voilà. Donc on vous propose cette rencontre le 25 novembre de 14h30 à 16h30 parce qu'il fait vite nuit chez vous. Voilà. Il y aura nos conseils, il y aura vos rencontres, nos échanges, vos échanges à vous dans la communauté. Il y aura aussi un pot avec des petites friandises. Ça oui. On vous attend nombreux, donc n'hésitez pas déjà à vous inscrire en bas de la vidéo, dans le truc, pour que je puisse vous noter, afin qu'on puisse avoir les meilleures indications pour une magnifique rencontre. Voilà, tout à fait. Voilà. Ça sera vraiment super bien. On les attend. Le chignon banane vous a plu, hein, vous avez aimé. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Prenez vos peignes et vos brosses et à vous de jouer. Super. Et puis regardez toutes les vidéos. Quand je vous fais un petit lien comme ça, c'est qu'il y a un lien. Donc vous pouvez voir les anciennes vidéos si vous nous découvrez simplement maintenant. Bisous à toutes et à tous. Bisous.